Bonjour, dans le cadre de cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir Facto France. La plupart des entreprises chercheront à étendre leur surface d'action et à s'implanter à l'étranger. Pourtant, les entreprises doivent bien préparer et garder la main mise sur cette évolution et peuvent pour cela collaborer avec des acteurs spécialisés. Pour évoquer ce sujet, j'ai donc le plaisir de recevoir David Javelot, responsable du développement des partenariats et des marchés spécialisés chez Facto France. Bonjour David. Bonjour Robin. Alors, comme je le disais, les entreprises françaises chercheront à s'étendre à l'étranger et à s'implanter. Pour autant, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord quels sont les avantages qu'une entreprise française aura à se développer à l'international ? Alors, il y a de nombreux avantages pour une entreprise à se développer à l'international. À ce sujet, le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, réalisait son premier baromètre consacré aux dynamiques internationales. Et les entreprises sondées s'exprimaient sur le sujet et mettaient en avant, par exemple, le fait de saisir des opportunités de développement et de croissance. Le fait également de diversifier ses marchés de présence et de ne plus se limiter uniquement à son marché domestique, de sorte à diversifier ses risques. Le fait également d'amortir ses coûts de production, ou également à capitaliser par exemple sur la notoriété, sur l'attractivité de la marque Made in France. En fait, de nombreuses sociétés ont bien perçu l'intérêt pour elles à développer l'internationalisation de leur offre. À ce titre, par exemple, 23% des PME déclarent souhaiter exporter dans l'année qui vient. Le gouvernement va intensifier et va vraiment soutenir ce type de démarche. Il y a différents dispositifs qui sont prévus actuellement. On pense notamment au programme Étincelle, qui a pour objet d'accompagner un peu plus de 500 PME d'ici 2027 dans leur développement à l'international, à l'export. Et puis plus largement, on pense à cet objectif d'atteindre la barre symbolique des 200 000 entreprises françaises qui exportent d'ici 2030. Donc exporter, c'est un vrai levier de croissance pour les entreprises qui vont diversifier leur marché et qui, en ce faisant, vont être plus innovantes, vont être plus compétitives, mais qui vont être également plus résistantes aux chocs économiques. Ce que vous nous disiez, c'est que l'export et de s'implanter à l'étranger intéresse encore un grand nombre d'entreprises. On aurait pu penser qu'il y avait un effet Covid assez important. Finalement, ce que vous montrez, c'est que pas tant que ça. Pour autant, il y a de vraies contraintes, de vraies difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face lorsqu'elles s'implantent. Quelles sont ces difficultés ? Alors, il y a toujours un certain nombre de contraintes que l'on va rencontrer lorsque l'on souhaite se développer à l'international. C'est vrai quand on sonde les entreprises, elles vont plutôt nous parler moins du Covid, mais plus du coût que ça peut représenter, par exemple, du coût en termes de prospection. Coût de prospection lorsque l'entreprise n'est pas déjà implantée dans le pays de destination ou qu'elle ne peut pas s'appuyer sur un relais local qui va lui permettre de développer tel ou tel marché. On va parler également de difficultés à évaluer la solvabilité des clients finaux. Plus le client final va être éloigné du pays de production et de commercialisation, plus ça va être difficile pour l'entreprise de récupérer de l'information financière sur son client et d'évaluer sa solvabilité. Forcément, oui. D'autant plus que lorsqu'on est à l'export, il y a d'autres éléments qui vont venir s'ajouter à la simple évaluation de la solvabilité du client final. Ce sont plutôt des éléments liés au risque pays ou au risque géopolitique. Autre contrainte, difficulté fréquemment citée, on pense notamment aux inquiétudes qui concernent les délais de paiement. Je vais prendre un exemple. La Slovénie. La Slovénie, qui se situe en Europe, a des habitudes de règlement aux alentours de 40 jours. Son voisin immédiat, la Croatie, on est 2 fois plus, 80 jours. Comment fait une entreprise pour pallier une différence aussi forte entre 40 et 80 jours compte tenu des impacts financiers que ça va avoir sur son entreprise et sur le BFR de l'entreprise. Et puis enfin, on va retrouver d'autres risques un peu plus classiques ou d'autres problématiques liées aux devises, au risque de change ou tout simplement la complexité administrative liée au fait que l'on travaille avec un autre pays qui a donc d'autres habitudes, d'autres pratiques de commercialisation, de facturation, de recouvrement.
C'est la raison pour laquelle la promesse du développement à l'international est plutôt belle, mais c'est bien lorsqu'on se lance à l'international de se faire accompagner par les bons partenaires. Et alors, c'était finalement ce que j'allais vous dire. Vous, chez Facto France, accompagnez les entreprises qui souhaitent s'exporter. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Ça fait partie, c'est votre cœur de métier. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un primo-exportateur, à une entreprise qui souhaite se développer dans l'export, mais qui finalement ne sait pas trop par où commencer ? Alors, déjà bien identifier la cible, se faire accompagner par les bons partenaires. Les bons partenaires en termes de captation d'informations sur quel est mon business model et où je souhaite exporter. Et après, sécuriser, là ça va plutôt être notre partie chez Facto France, sécuriser les aspects financiers au regard de l'impact sur le besoin en fonds de roulement. Vous, votre cœur de métier chez Facto France, c'est l'affacturage. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'affacturage et tout ce que ça peut apporter aux entreprises ? Alors tout d'abord, l'affacturage, c'est une solution de financement court terme qui permet de transformer des factures en cash disponibles immédiatement. C'est une solution qui s'adresse à des sociétés B2B de toute taille, de tout secteur d'activité et de toute maturité et de toute performance. Concrètement, une entreprise qui a recours à la solution d'affacturage, elle va réaliser une prestation pour son client, elle va livrer son client, elle va émettre une facture, elle va la céder à son facteur, qui va l'acheter, qui va la financer, et en fonction de la nature du contrat qui sera mis en place avec l'entreprise, le facteur va pouvoir lui proposer 2 autres services très précieux, que sont la gestion du poste client, c'est-à-dire un accompagnement dans toutes les opérations de recouvrement et de lettrage, et l'assurance contre le risque d'insolvabilité du client final. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement le facteur va financer la facture, mais il va également la gérer pour faire en sorte qu'elle soit bien payée en temps et en heure. Et si jamais il y avait une défaillance de la part du client final, il viendrait indemniser l'entreprise à due concurrence de la garantie, ce qui permet au chef d'entreprise et à ses équipes de se concentrer exclusivement sur son cœur de métier. Et justement, quel sera l'apport de l'affacturage pour les entreprises qui souhaitent exporter ? Alors en fait, l'affacturage, c'est une solution de financement court terme extrêmement efficace puisqu'elle va permettre d'avoir pour l'entreprise un apport en trésorerie équivalent à 1 à 2 mois de chiffre d'affaires. C'est considérable. C'est d'ailleurs la première solution de financement court terme en entreprise, au coude à coude avec le découvert. Et c'est surtout une solution de financement qui est très adaptée aux sociétés qui sont en croissance ou en développement, notamment à l'international, qui sont des sociétés qui voient leur volume de chiffre d'affaires se développer significativement et bien souvent leurs besoins de financement se développer également de manière significative. Et c'est une solution qui est déplafonnée et qui est également sans endettement supplémentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que représente le marché de l'affacturage en France, le marché de l'affacturage, c'est à peu près 427 milliards d'euros de factures achetées en 2023. Sur ces 427 milliards d'euros, il y a à peu près 35% qui concernaient des opérations internationales. 30 milliards sur des opérations export, c'est-à-dire des créances qui sont émises par des sociétés basées en France sur des clients qui sont à l'étranger, et 120 milliards qui concernent des opérations internationales, c'est-à-dire des groupes internationaux pour la plupart, qui ont des entités à l'étranger. Et alors vous, de façon un petit peu plus spécifique chez Facto France, comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises ? Alors l'export chez Facto France, c'est déjà une longue expérience. C'est une longue expérience de plus de 55 ans. Et c'est aussi une expertise, une réelle expertise qui est logée dans une équipe dédiée qui a une parfaite maîtrise à la fois de l'environnement international et également des particularités de l'international. Cette équipe va être capable d'accompagner nos clients pour un financement optimisé sur plus d'une centaine de pays qui sont couverts, à la fois en euros, également en devises. Au-delà de cette équipe dédiée, c'est aussi un service de recouvrement qui est parfaitement polyglotte, puisque pour pouvoir faire des relances à l'international, il faut pratiquer les différentes langues. Donc il y a plus de 10 langues parlées qui sont maîtrisées par notre service recouvrement, mais qui va également maîtriser les particularités des modes de règlement spécifiques à chaque pays.
peut citer le riba, on peut citer le pagaré. Et sur la notion d'export et surtout d'internationalisation, il va y avoir un département au sein de Facto France, un département grand compte, qui va être capable de faire des montages beaucoup plus structurés pour accompagner les groupes qui ont besoin de déployer un contrat d'affacturage auprès de filiales implantées dans d'autres pays. Et on va être capable de déployer ces contrats dans plus de 25 pays. Et au-delà de cette organisation, l'expertise export chez Facto France, c'est aussi beaucoup de conseils. C'est du conseil que l'on va apporter à nos clients, c'est du conseil que l'on va apporter à nos prospects, c'est du conseil que l'on va apporter à nos partenaires pour accompagner toute entreprise qui souhaiterait se développer à l'international. Et c'est du conseil que l'on va leur apporter gratuitement. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs aujourd'hui à aller sur le site de Facto France et notamment de consulter la section internationale du site de Facto France pour venir voir, constater l'intérêt de notre observatoire des délais de paiement internationaux et également des différentes fiches pays qui leur sont proposées et qui est une source extrêmement précieuse pour toute entreprise qui souhaiterait soit s'implanter dans tel ou tel pays, soit développer leur volant d'affaires avec telle ou telle entreprise. Alors, Facto France a lancé il y a peu l'offre FactoFlex, une offre plus précisément destinée aux TPE et aux PME. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette offre et nous présenter les différents cas d'usage auxquels elle s'adresse? Avec plaisir. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, en 2018, on avait déjà commencé à lancer une solution avant-gardiste à l'époque en termes de simplification de notre produit. Mais on a voulu aller beaucoup plus loin avec le nouveau FactoFlex qui a été annoncé mi-mai en termes de commercialisation. Et l'objectif de ce FactoFlex, c'est de simplifier l'accès des TPE aux solutions de financement et au financement de leurs créances, notamment à l'export, en Europe et dans les DROMCOM. Donc c'est une offre qui se veut maximisée parce qu'on va être sur une quotité de financement, un pourcentage de financement jusqu'à 100%. 100%, ça veut dire qu'il n'y a plus de fonds de garantie sur cette offre-là. On est sur une offre qui va être simplifiée avec une seule commission, pas d'autres frais. Rien que ça. On va être sur une offre également qui va être totalement digitalisée pour permettre un financement qui va être beaucoup plus immédiat et puis toujours une offre qui va être toujours sans engagement pour donner beaucoup plus de souplesse et de flexibilité à ces sociétés TPE. Alors c'est clairement du jamais vu sur notre marché. Aucun acteur n'a été capable de proposer ce type de choses et c'est disponible pour les entreprises qui exportent. Merci beaucoup David, merci pour toutes vos réponses. Merci infiniment Robin. Et maintenant, la suite de cette conférence.